Mon nom c'est Atibou Saleh Moueke Marc. Actuellement, je suis consultant indépendant. J'ai passé 33 ans comme cadre à la FEC. Et c'est là, donc c'est depuis de 1986 jusqu'en 2019. Pendant toute cette période, j'ai eu à exercer plusieurs fonctions. Je ne vais pas les détailler toutes. Et aussi dans plusieurs villes ou provinces. Ok, les trois grands moments que je peux noter, ce qui vraiment me vient à la tête, c'est les années 1996-1997. Cette période marque les changements des régimes. Quand l'AFDEL a pris le pouvoir et qui sont arrivés ici à Kinshasa, ils ont considéré la FEC comme étant un des organes du MPR. Et ça a été un moment très difficile pour la FEC, cette époque-là. Figurez-vous par exemple que c'est à ce moment-là, en 1997, que les gouvernements, je pense qu'ils s'appelaient des saluts publics, les premiers gouvernements, prenaient une décision, par exemple, de dissoudre tous les organes de la FEC. Les conseils d'administration, les conseils provinciaux, les comités des territoires. Donc, ils ont carrément pris une décision qu'il faut dissoudre. Et donc, c'est les personnes qui représentaient la FEC à cette époque n'avaient plus la possibilité de pouvoir parler, avoir un dialogue avec le pouvoir public. Or, c'était très important que ces dialogues soient établis pour que l'on puisse participer à la politique, etc., etc. Et donc, ça a été un moment difficile. Et je vais vous dire que même les membres de la FEC avaient peur de venir au siège de la FEC parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient à tout moment être interpellés et arrêtés. Et là, il faut vraiment féliciter la résilience du secrétariat général de la FEC. Je vais au secrétariat général, je parle dans tout l'ensemble de l'administration, qui à ce moment-là était resté le seul à pouvoir faire face à cette situation difficile. Et je vais encore citer ici, paix en ses cendres, un des grands membres de la FEC, c'était William Damso. William Damso, d'heureuse mémoire, c'était quasiment un des membres qui était resté seul à pouvoir continuer à supporter l'administration de la FEC à cette époque-là. Donc ça, c'est un des moments vraiment marquants parce que ça a marqué beaucoup sur le fonctionnement de la FEC, sur le fonctionnement de l'administration. Voilà. Un deuxième moment, bon, ça c'est un peu plus heureuse pour la FEC, c'est, je prends en 2017, au moment où la FEC a pu quand même avoir un certain rayonnement extérieur qui a fait que la FEC ait pris à ce moment-là aussi bien la présidence de la CPCCAF, par la personne du président Youma. C'était des moments très très forts. Simultanément, à cette période, la FEC entrait au conseil d'administration du Bureau international du travail à Genève. Et aussi, une année après, c'est-à-dire, je pense que c'était en 2018, le président Youma prenait la présidence de Business Africa. Business Africa, c'est la confédération, l'association des syndicats, donc des organisations patronales de l'Afrique. Ce que je peux noter, à mon sens, comme défi relevé par la FEC, parce qu'il y en a plusieurs, mais à mon sens, je peux citer un, deux ou trois. Je peux citer le fait que
la FEC a réussi à se positionner comme étant un partenaire incontournable du pouvoir public. Donc, c'est-à-dire qu'elle a pu se créer une place, une image par rapport au pouvoir public, et donc il est devenu un partenaire incontournable. Ceci fait que les pouvoirs publics ont déjà pris depuis longtemps cette option de pouvoir consulter la FEC dans la prise de beaucoup de grandes décisions, aussi bien au niveau national qu'au niveau provincial, même plus bas, au niveau parfois de certaines entités décentralisées. Les défis à relever, il en existe toujours. C'est qu'au sein de la FEC est considérée par certains comme étant une organisation des expatriés. Je vais dire comme ça, des expatriés. Et donc, la plupart des Congolais, particulièrement ceux qui sont dans la catégorie des petites et moyennes entreprises, la plupart pensent que à la FEC, c'est uniquement des grandes entreprises et particulièrement les entreprises des étrangers. Donc, ils ne savent pas que la FEC est nationale et que aussi bien les étrangers que les nationaux ont leur place à la FEC. Mon regard, c'est par rapport à la Fédération des entreprises du Congo. Il faut dire d'abord que c'est un grand événement qu'aujourd'hui la Fédération des entreprises du Congo cette année arrive à organiser, à fêter, à commémorer son cinquantenaire. Et donc ça mérite bien que la Fédération des entreprises du Congo puisse marquer un point d'arrêt pour un peu évaluer le passé et se projeter dans l'avenir. Étant donné que les contextes dans lesquels la FEC a été créée, donc comme ANESA à l'époque, les contextes dans lesquels on a évolué à l'époque est différent du contexte actuel. Donc ce sont des éléments qui doivent être pris en compte. Et je formule beaucoup d'espoir pour que la FEC puisse prendre en compte, puisse capitaliser tout ce qu'elle a fait pendant toute cette période, tous les succès qu'elle a fait, mais également évaluer ce qui n'a pas été bien fait, donc c'est-à-dire ce qui n'a pas été des réussites, pour les transformer en opportunités.